Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga qui va nous permettre de stimuler un petit peu tous les centres énergétiques afin de bien faire circuler toute l'énergie. Donc, une séance qui sera accessible à tout le monde, peut-être un petit peu tonique, mais avec des phases de bonne détente. Donc, je pense que tout le monde peut la faire. On va se mettre debout pour démarrer. Et on va d'abord chauffer un tout petit peu le corps, s'étirer, joignez les mains, appuyez bien sur vos mains, inspirez, montez les bras, étirez bien les bras vers le ciel, montez sur la pointe des pieds, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, montez les bras, joignez les jambes. Posture de demi-lune, expirez, descendez vers la gauche, faites un croissant de lune vers la gauche avec votre corps, sentez l'étirement à droite. Bloquez le souffle quelques instants, continuez l'étirement. Inspirez, remontez. Je vous rappelle que si vous êtes enceinte ou si vous êtes cardiaque, vous ne faites pas de rétention de souffle, ou très légèrement. Mais le mieux, c'est de respirer dans les postures. Expire, croissant de lune à droite. Serrez bien les fessiers. Sentez l'étirement à gauche. Petite rétention de souffle. Inspirez, remontez. Étirez vers le ciel au maximum. Serrez bien les fessiers, ouvrez les mains. Laissez aller le poids du corps vers l'arrière. Faites un croissant de lune avec votre corps en allant vers l'arrière. Inspirez, remontez, joignez les mains, étirez le dos. Expirez, revenez et relâchez, détendez bien au niveau des épaules et des bras. Soufflez, laissez aller le poids du corps vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez bien les épaules et les bras. Observez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Déverrouillez bien les genoux. Respirez calmement. Sur une inspiration, vous allez dérouler. Conscience du dos. Et vous soufflez. Je vous propose de commencer par la salutation au soleil. On va se mettre à l'avant du tapis. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez mieux voir les postures. On serre les pieds. Sur cette posture, vous ne forcez pas, vous faites ce que vous pouvez, vous l'adaptez si c'est nécessaire. C'est une posture qui travaille tout le corps, qui est très complète et au niveau des centres énergétiques, elle stimule bien pratiquement tous les chakras. Inspirez, montez les bras, étirez la colonne vertébrale, serrez le ventre, le périnée, restez poumons pleins. Ouvrez les mains, les doigts des mains les pouces en contact, les doigts des mains bien écartés. On regarde le soleil, on se penche un peu vers l'arrière. On va saluer le soleil. En saluant le soleil, on salue le principe de lumière qui est aussi à l'intérieur de nous. Relâchez bien la tête. Prenez appui dans le pied gauche. Lancez le pied droit loin derrière. Redressez doucement le visage. Vous posez le genou droit au sol ou bien vous tendez la jambe en fonction de vos possibilités physiques. Puis vous lancez le pied gauche en arrière, vous ramenez un peu les talons, les pieds vers l'avant, les talons vers le sol, vous poussez sur les mains, vous regardez entre les mains. Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, les fessiers sur les talons. Inspirez, reptation. Expirez, relâchement. Serrez bien les fessiers, tirez les épaules en arrière. Inspirez, cobra. Poussez la poitrine en avant, ne tendez pas complètement les bras. Regardez vers le ciel. Expirez, reposez le corps. Retournez les orteils. Respirez une fois, on va se préparer pour la planche. Tirez bien les épaules en arrière, serrez les fessiers. Inspire, montez, tendez les bras. Montez les genoux. Essayez de placer votre corps parallèle au sol. Puis vous poussez sur les mains, vous ramenez les pieds vers l'avant, posture du chien tête en bas, vous
ramenez le front vers les pieds. Poussez sur les mains. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, là où vous pouvez, si possible, entre les deux bras. Ramenez le pied gauche. Laissez aller le poids du corps vers l'avant. Inspirez, remontez. Regardez le soleil. Joignez les mains et tirez bien le dos. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Respirez une fois profondément. Soufflez. Inspire, on monte. On étire. On serre les fessiers, on ouvre les mains, les doigts des mains bien écartés, les pouces en contact, on regarde le soleil. Expirez, descendez vers l'avant, relâchez bien la tête, lancez le pied gauche en arrière, redressez le visage. Pied droit en arrière, on ramène un petit peu les pieds vers l'avant, on pousse sur les mains, les talons vers le sol. On regarde entre les mains. Inspire, genoux au sol. Expire, étirement du dos. Inspire, reptation vers l'avant et relâchement. Expirez bien à fond, préparez-vous pour le cobra. Inspirez, cobra. Expirez, on se repose, on respire une fois, on retourne les orteils, on tire les épaules en arrière, on serre les fessiers, on se prépare pour la planche. Inspirez, tendez bien les bras, soulevez les genoux, le corps parallèle au sol. Expire, on pousse sur les mains, on ramène un peu les pieds vers l'avant, les talons vers le sol, la tête bien relâchée, le regard vers les pieds. Inspire, ramenez le pied gauche en avant, là où vous pouvez, si possible entre les mains. Tendez bien la jambe arrière ou posez le genou au sol. Ramenez le pied droit, relâchez tout le corps. Inspirez, remontez. Étirez bien les bras. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez. Et soufflez. Vous allez vous allonger sur le tapis. Vous vous laissez bien aller. Et pendant quelques instants, vous relâchez votre corps. Les chakras, donc, ce sont des centres énergétiques, des centres subtils qui sont reliés à des glandes endocrines, qui sont reliés à des organes. Et c'est par l'intermédiaire des chakras, qui sont des roues, des carrefours d'énergie, que la respiration se transforme en prana et vient nourrir notre corps vital, notre corps énergétique, notre corps physique. Vous allez poser les deux pieds sur le tapis. On va commencer à stimuler les chakras du bas du corps. Il y a donc 7 chakras. Le premier se trouve au niveau du périnée. C'est le chakra racine. Vous allez stimuler le chakra racine en serrant le périnée et en relâchant. Vous serrez, vous relâchez. Serrez, relâchez. Serrez, relâchez. Encore, serrez, relâchez. Continuez. Stimulez bien votre périnée en le serrant au maximum, puis en relâchant. Encore. Soufflez. Respirez au niveau du chakra racine. Placez votre conscience au niveau de la zone entre l'anus et la zone sexuelle. Et respirez à ce niveau du corps pour bien régénérer le chakra racine. On refait une série où on serre le périnée, mais cette fois, en même temps que vous allez serrer le périnée, ramenez un petit peu les talons plus près de vos hanches. À chaque
fois que vous serrez le périnée, vous allez décoller le bassin et monter le pubis vers le ciel. Serrez bien les fessiers. Puis on expire, on pose et on relâche le périnée. Inspire, on serre, on monte, bascule du bassin. Expire, on pose, on relâche. Inspire, on serre. Expire, on relâche. Inspire, on monte et on serre bien le périnée. Basculez bien le bassin. Expire, on repose. Encore. Inspirez. Expirez. Encore 3. Inspire. Serrez bien à fond. Expirez. Inspirez. Expirez, on repose. Inspire, on décolle, on serre le périnée, les fessiers. Expire. Relâchez les jambes. Serrez à nouveau le périnée. Et relâchez, serrez, relâchez, serrez, relâchez. Stimulez bien cette zone. Serrez, relâchez. Encore 5 fois. Et vous relâchez complètement. Vous respirez au niveau du périnée avec le mot désir de vivre. Ce chakra nous relie à notre pulsion de vie, aux passions, à la survie, à ce qui nous fonde au niveau du squelette. Pensez au mot désir de vivre en respirant dans le chakra racine. Ramenez maintenant les 2 genoux sur la poitrine. Glissez vos mains sous les reins. Nous allons commencer à stimuler le 2e centre énergétique qui s'appelle le chakra sacré, qui se trouve entre la zone sexuelle et le nombril, au niveau du ventre. Vous allez inspirer, monter les 2 jambes à la verticale. Décoller la tête. Expirez, ramenez les jambes tendues vers le front. Inspirez, posez la tête, pliez les genoux. Expirez. Inspire, je monte. Je décolle la tête, j'expire, je ramène les jambes tendues vers le front. Inspire, je pose la tête, je plie les jambes. J'expire, je relâche mon dos. Encore une fois. Inspirez. Décollez la tête, expirez, ramenez les jambes tendues vers le front. Inspirez, relâchez. Laissez bien aller votre corps. Posez vos mains sur votre ventre, entre le pubis et le nombril. Mettez le bout des doigts juste sur cette zone. Et vous allez stimuler la zone du chakra sacré en serrant le ventre à la fin de l'expiration. Puis vous inspirez et vous serrez le ventre à l'expiration. On inspire, on relâche. Le ventre se gonfle. Expirez bien à fond, puis serrez le ventre. Serrez le périnée. Encore. Inspirez, relâchez. Expirez. Serrez le ventre. Serrez le périnée. Relâchez. Soufflez. Vous allez glisser les mains sous le cou lombaire, décoller doucement la tête. Asseyez-vous sur le tapis. Mettez un coussin sous les fessiers si vous en avez besoin. Nous allons travailler les pinces pour stimuler à nouveau, à la fois, dans chaque posture, vous savez, on stimule différents centres énergétiques. Mais là, on va se concentrer sur le chakra sacré, toujours. Mais en même temps, on va travailler sur le chakra de la gorge et aussi sur le chakra du cœur, mais en sens inverse. Donc,
Vous restez concentré sur votre ventre. Les mains jointes. Inspirez, montez les bras, étirez bien le dos. Ouvrez les mains. Expirez, saisissez la jambe là où vous pouvez. Ramenez le front vers le genou. Serrez bien le ventre au maximum. Serrez le périnée. Revenez tout doucement. Soufflez, posez les mains sur le ventre et vous allez rentrer et ressortir. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Respirez comme ça, on rentre et on sort. On stimule bien la zone du ventre. Encore, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Changez de côté. Allongez la jambe gauche, les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, montez les bras, étirez bien le dos. Tournez-vous à gauche, expire, descendez vers la jambe gauche en pince, ramenez le front vers le genou, ne forcez pas. En fin d'expire, serrez le ventre au maximum, serrez le périnée. Relâchez. À nouveau, une main sur le chakra sacré. Je relâche bien le ventre et je rentre. Je relâche, je rentre. Je relâche, je rentre. Je relâche, je rentre. Et on le fait un petit peu plus vite pour bien stimuler cette zone. Relâchez. Soufflez, allongez les deux jambes. Les mains jointes. Inspirez, montez les bras, étirez le dos. Expirez, on descend vers l'avant, on saisit les jambes là où on peut. Puis on enroule la nuque, on ramène le front vers les genoux, ne forcez pas. En fin d'expire, vous bloquez bien la respiration, vous rentrez le ventre et vous serrez le périnée. Revenez. Soufflez. Gardez les jambes tendues si vous le souhaitez ou mettez-vous en tailleur. À nouveau, les mains ou une main sur le chakra sacré. On stimule bien cette zone. On rentre le ventre et on relâche. On rentre, on relâche. Faites-le à votre rythme comme vous le ressentez. Si vous pouvez le faire peu à peu, un peu plus vite, c'est bien. Sinon, vous le faites doucement. Encore un peu. Et vous relâchez. Soufflez bien. Vous allez maintenant poser les poings sur le bas du ventre, là, juste au niveau du chakra sacré. Inspirez profondément. Expirez, enfoncez les poings dans le ventre et ramenez le front vers le sol. Serrez, périnée, ventre, restez poumons vides. Inspirez, remontez. Relâchez un peu la pression. Expire, on recommence. On enfonce les poings dans le ventre et on descend. Puis on bloque. On serre un peu le ventre, le périnée. Inspirez, remontez. Encore une fois. Expirez. Enfoncez bien les poings. Puis on bloque le souffle. On serre le ventre et le périnée. On enfonce un peu plus les poings. Ça ne va pas faire mal. Hein. Relâchez. Soufflez. Respirez au niveau de votre ventre. Vous pouvez poser une main pour magnétiser en même temps cette zone. C'est le lieu du plaisir de vivre, le lieu de la reproduction, de la sexualité, de la vitalité. Pensez au mot plaisir de vivre.
à chaque inspire, à chaque expire. Déplacez votre main au niveau du plexus solaire. Vous allez placer le poing juste sur le plexus solaire, c'est le lieu de notre rayonnement personnel, de notre personnalité, de l'ego aussi. C'est une petite centrale électrique aussi, c'est vraiment le lieu où on peut vraiment rayonner, c'est le lieu aussi de la créativité. C'est un lieu où les émotions sont souvent stockées. Vous allez poser la main gauche sur le poing droit et on va stimuler un petit peu la zone du chakra solaire. Pour cela, vous allez inspirer, vous relâchez bien et à l'expire, vous allez pousser un petit peu. Inspire, on relâche. Vous soufflez avec les deux narines. Relâchez. Respirez au niveau du plexus solaire avec le mot lumière. À chaque inspire, à chaque expire. Serrez le poing gauche, placez le poing gauche sur le plexus solaire, la main droite sur le poing. On va faire le même travail, relâchez bien les épaules. Inspirez. On souffle avec les deux narines et on fait une pression pour bien stimuler le plexus solaire. Inspire. Relâchez. Soufflez. Serrez le poing droit. Placez la main par-dessus. Inspirez à fond. Tournez-vous légèrement à droite. Expirez. Descendez les mains sur la cuisse. Ramenez le front vers le sol ou vers le genou. Enfoncez un peu le poing dans le plexus solaire. Inspirez, revenez. Changez les mains, le poing gauche sur le plexus solaire, la main droite par-dessus. Inspirez. Expire, on enfonce le poing dans le plexus solaire. On ramène les mains sur la cuisse, le front vers le genou. Inspirez. Relâchez, massez un petit peu. Et soufflez. Soufflez bien. Nous allons enchaîner avec la posture du poisson, de manière à bien stimuler le chakra du cœur qui se trouve au centre de notre poitrine. Vous allez vous asseoir et placer les mains sous les fessiers. Peut-être que je peux remettre un peu plus dans l'écran. Voilà. Vous allez descendre les avant-bras sur le sol et vous ajustez la posture en plaçant bien vos mains sous les fesses, les jambes bien relâchées. Ensuite, vous tirez les épaules en arrière, vous poussez le ventre en avant, vous creusez au niveau des lombaires et au niveau des omoplates. Puis tout doucement, vous basculez la tête en arrière. Si vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, il faudrait mettre un coussin sous votre tête. Sinon, vous basculez tout le corps vers l'arrière et vous venez poser le sommet de la tête au sol. Toute la colonne vertébrale est décollée.
Par contre, au niveau du chakra de la gorge, du cœur et du plexus solaire, on est dans l'ouverture. Respirez au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Chaque inspire, chaque expire. Poussez bien la poitrine en avant. Tirez bien les épaules en arrière. Respirez avec le chakra du cœur. Poussez sur les avant-bras, ramenez le menton vers le sternum, allongez-vous sur le tapis. Continuez de respirer avec le chakra du cœur, en vous concentrant au centre de votre poitrine. C'est le lieu de l'âme, on dit que c'est le lieu de l'esprit aussi. Le chakra du cœur, c'est le lieu de l'amour inconditionnel, de la compassion, du don de soi. Laissez votre cœur s'ouvrir. Nous allons maintenant travailler le chakra de la gorge, mais aussi tout le métabolisme de base, tous les centres énergétiques, avec la posture de la chandelle. Et ensuite, nous ferons la posture de la charrue. Ça va vraiment stimuler et le chakra de la gorge, mais aussi tous les centres énergétiques. Ce sont des postures un petit peu difficiles. Donc, si jamais vous ne pouvez pas le faire, on va faire d'abord une posture de remplacement. Donc, vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous mettez les mains sous les fessiers et vous les montez le plus haut possible, presque jusque sur les reins. Puis, on va monter les deux jambes à la verticale. Donc, pendant que nous serons dans la posture de la chandelle, là, il n'y aura pas de travail vraiment de la gorge, mais ça ne fait rien, vous le travaillerez après, ou différemment. On laisse les jambes en l'air. Quand vous êtes fatigué, vous ramenez les genoux sur la poitrine. Quand ça va mieux, vous remontez les jambes. À un moment donné, peut-être que l'on va écarter les jambes, bien vous écarterez avec nous, peut-être on pliera les genoux, et on ramènera les plantes de pied l'une contre l'autre, en écartant bien les genoux. Vous pourrez le faire dans cette posture en même temps que nous qui serons en chandelle. Puis on remontera les jambes. Pendant ces postures, on respire profondément. À un moment donné, peut-être on ramènera la jambe droite vers la poitrine, puis la jambe gauche. Vous ferez du mieux que vous pouvez dans cette posture. Dès que vous êtes fatigué, vous pliez les genoux, vous respirez calmement. Et quand ça va mieux, vous remontez. Donc, reposez les pieds. On va s'asseoir sur le bassin, on retire les coussins. Donc pour la posture de la chandelle, vous faites en fonction de votre corps. Vous pouvez aussi rester en demi-chandelle, c'est-à-dire aller moins loin dans la posture. Je vais vous guider. Donc là, on va ramener les genoux vers la poitrine. Et pour ceux qui le peuvent, attendez, je vais essayer de me mettre au centre. Voilà. Et pour ceux qui le peuvent, vous ramenez les genoux sur le front. On va plier les coudes et placer les paumes de main sur les reins. Les personnes qui ne peuvent pas faire ça, eh bien vous faites les postures qu'on a faites précédemment. Il ne faut plus bouger la nuque. Sentez que la gorge est complètement fermée, la nuque étirée, et l'étirement de la nuque est très profond dans cette posture, donc il ne faut plus bouger la tête pour regarder l'écran. Si vous ne savez pas le faire, il vaut mieux que vous me regardiez à l'écran d'abord, pour le faire après, uniquement avec ma voix. Sinon, vous risquez de vous faire mal au cervical. Maintenant, vous allez monter les deux jambes. Donc, vous pouvez monter les deux jambes en étant en ce qu'on appelle en demi-chandelle. Vous ne cherchez pas à mettre le corps droit.
Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous essayez de monter un peu les mains dans le dos, mais ça va tirer davantage au niveau des épaules et de la nuque. Donc écoutez ce que votre corps vous demande afin de vous mettre un petit peu plus dans l'axe. On respire calmement dans cette posture qui est une posture inversée, qui a de nombreuses propriétés. Elle stimule le métabolisme général, elle est bonne pour les hémorroïdes. C'est une posture psychologique de remise en question. Elle stimule le chakra de la gorge, la glande thyroïde. Respirez calmement. Vous allez tout doucement écarter les deux jambes. Laissez le poids du corps, le poids des jambes, vous entraîner vers l'écartement. On ne cherche pas la performance, on écoute le corps. Vous allez maintenant plier bien les genoux, ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux écartés. On remonte en chandelle, on réajuste un peu si on peut, si on veut. Vous allez maintenant ramener le genou droit sur le front. Inspirez. Expirez, essayez d'aller toucher le plafond avec le bout du pied gauche. Inspire, remontez la jambe droite. Expire, ramenez le genou gauche sur le front. Inspirez à fond. Expirez, essayez d'aller toucher le plafond avec le bout du pied droit. Ramenez le genou droit sur le front. Remontez en chandelle quelques instants. Ramenez les genoux sur le front. Tendez les bras de chaque côté du corps. Vous allez garder le front collé aux genoux et tout doucement, en appuyant bien sur les mains et les bras, vous allez dérouler lentement le dos, la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Dans l'expire, on laisse aller le poids du corps vers l'avant pour bien relâcher, faire une détente. Revenez tout doucement. Soufflez. Vous allez vous allonger sur le dos. Quelques instants en ramenant les pieds au sol. Vous placez votre conscience, votre concentration au niveau du chakra de la gorge et vous respirez au niveau du chakra de la gorge. C'est un lieu de passage entre le matériel et le spirituel. C'est le lieu de la communication, des mots qui créent le monde, qui créent la réalité. C'est aussi un lieu de créativité. Nous allons maintenant faire la posture de la chandelle associée à la posture de la charrue. Toujours pour bien stimuler toutes les zones hautes du corps, ouverture, et stimuler la gorge, mais aussi les chakras supérieurs. Donc c'est une posture plus difficile. Je vous demande de vraiment ne pas forcer, voire ne pas la faire. Vous faites comme tout à l'heure. Si vous ne sentez pas que c'est juste pour vous de faire cette posture, vous refaites la posture comme cela, avec les jambes en l'air. À un moment, on va ramener les jambes tendues vers le front. Vous le ferez dans cette position-là et vous vous reposez quand vous en avez besoin. Il vaut mieux faire des choses qui vous conviennent
les faire bien, avoir les jambes en l'air, c'est une très bonne posture pour la circulation sanguine, plutôt que de faire une posture trop difficile pour vous. J'insiste parce que ce sont des postures où on peut se faire plus de mal que de bien. Mais si vous le faites tranquille, et que c'est possible pour votre corps, et que vous ne forcez pas, alors vous ne vous ferez pas de mal. On retire les coussins pour ces postures. On s'avance un peu vers l'avant, il faut qu'on ait un petit peu de place derrière nous pour pouvoir tendre les jambes derrière. On va à nouveau se replacer avec les genoux sur le front, les genoux serrés. Donc vous pliez les coudes, vous placez les mains sur les reins et vous vous appuyez bien sur vos mains pour ensuite monter les jambes. Donc si vous préférez, vous faites la posture de remplacement que nous avions vu tout à l'heure. Et là, on reprend une posture de chandelle ou de demi-chandelle. On ne force pas, on ne cherche pas la performance. Vous respirez pendant quelques instants dans la posture. Sentez bien le chakra de la gorge à nouveau qui est bien stimulé, la nuque. Mais aussi le chakra du périnée qui se retrouve complètement en l'air. Vous allez maintenant, les jambes bien serrées, laisser aller les jambes tendues vers l'arrière, comme pour former une charrue avec le bout des pieds et aller creuser le sillon de la terre. En fait, c'est pour aller creuser le sillon de la terre fertile de notre esprit et semer des graines positives. Voyez, là, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Si vous êtes à l'aise, et seulement si vous êtes à l'aise, sans plier les genoux, vous laissez aller les pieds vers le sol. Mais ne forcez pas. C'est très important. Remontez doucement en chandelle. Respirez calmement. La jambe droite bien tendue, vous allez la tendre vers l'oreille gauche en la gardant bien tendue. Si vous pouvez, vous allez toucher le sol, sinon vous allez là où vous pouvez sans forcer. L'autre jambe est tendue vers le ciel. On remonte la jambe droite. La jambe gauche bien tendue, on la laisse descendre en biais vers l'oreille droite et on s'arrête quand c'est notre limite. Si on peut, on descend jusqu'au sol. On tire la jambe droite vers le plafond. Remonter la jambe gauche, réajuster. On redescend à nouveau une fois, les deux jambes tendues. Et si on peut, on va tendre les bras derrière. On va attraper le bout des pieds ou tendre les bouts des pieds vers les mains et on écarte les jambes. On respire dans la posture. Ramenez les genoux, posez les genoux sur le front. Ramenez un bras, puis l'autre au sol. Écartez les genoux, laissez les deux genoux tomber vers les oreilles. Ne forcez pas. Respirez calmement. Les mains bien posées sur le tapis. Les genoux sur le front. On commence à dérouler vertèbre après vertèbre en retenant la descente. On est vraiment dans la conscience. On s'assoit sur le tapis. On laisse aller le poids du corps vers l'avant, vers les genoux. Ne forcez pas. Inspirez, revenez. On va refaire le poisson pour vraiment remettre bien l'alignement de notre colonne vertébrale vers une contre-posture à la charrue. Placez bien les mains sous les fesses. Creusez la colonne vertébrale au niveau des lombaires, au niveau des omoplates. Puis vous basculez doucement la tête. Puis d'un mouvement de tout le corps, on vient poser le sommet de la tête au sol. On respire dans la posture du poisson. Vous vous concentrez cette fois au niveau du chakra de la gorge.
On va revenir. Pour cela, vous allez pousser sur les coudes. Ramenez doucement le menton vers le sternum. Allongez le corps. Placez votre coussin si vous en avez un. Si ça tire dans le bas du dos, vous posez les pieds au sol. Et pendant quelques instants, vous écartez bien les pieds, vous rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et vous respirez profondément au niveau de la gorge, toujours. Ramenez doucement les deux genoux vers la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains, relâchez bien les épaules. Posture complète. Inspirez profondément. Expirez, ramenez le front vers les genoux vers le front. Descendez les épaules. Serrez le ventre, le périnée. Relâchez, laissez bien aller le corps. Allongez les jambes si vous le pouvez. Détendez bien votre visage. Relâchez vos bras, vos épaules. Relâchez votre dos, votre thorax, votre ventre, le bassin, les jambes. Vous allez glisser les mains sous le creux lombaire, décollez, asseyez-vous sur le tapis. Vous allez vous mettre soit à genoux, soit en tailleur, les jambes croisées ou les jambes tendues, comme vous le souhaitez. Nous allons travailler un petit peu le chakra du troisième œil. Il se trouve entre les deux sourcils, légèrement au-dessus, à peu près à 1 cm au-dessus de l'espace intersourcilier. C'est le centre de la supraconscience. Le chakra racine est relié à l'élément terre, le chakra sacré à l'élément eau, le plexus solaire à l'élément feu, le cœur à l'élément air, le chakra de la gorge à l'élément éther. On va du grossier au subtil, hein, et au niveau énergétique. Et le chakra là, c'est le chakra de la conscience. Celui-là, le chakra coronal, nous ouvre à la supraconscience. Donc pour stimuler ce point, on va faire un petit travail de yoga des yeux. Vous allez placer le doigt, l'index droit devant vous, le bras bien tendu. Vous fixez votre doigt et vous ne le quittez plus des yeux. Et vous allez ramener le doigt doucement vers la pointe de votre nez. Ça va vous faire loucher. Donc c'est un travail de yoga des yeux et qui vous prépare à travailler la suite pour le chakra du troisième œil. On reste un peu, ça tire, hein, sur les yeux. Vous reculez le doigt et vous relâchez. On le fait de l'autre côté. L'index gauche bien pointé. On le regarde, on ne quitte pas des yeux le doigt. Si on peut, on ne cligne pas trop des yeux non plus. On le ramène jusqu'au bout du nez. Ça va faire converger les deux yeux vers le doigt et ça va vous faire loucher. Ça fait un peu mal. On essaye de rester quelques instants. Ça tire un peu sur le front. Hein. Relâchez, reculez le doigt et relâchez. Maintenant, vous allez les yeux ouverts. Essayez de ramener vos deux yeux sur le troisième œil. C'est-à-dire que vous faites converger vos deux yeux vers l'espace intersourcilier légèrement au-dessus et vous tenez. Vous essayez de tenir le regard sur le troisième œil. Ça va tirer, ça va faire des sensations très particulières au niveau des yeux, de la tête. C'est normal. Relâchez, fermez les yeux. Soufflez. Vous allez le faire les yeux fermés.
Les yeux fermés, vous dirigez vos deux yeux vers le troisième œil. Vous les faites converger vers le troisième œil et vous tenez comme si vous regardiez ce point de l'intérieur. Restez, ça fait un peu moins mal hein, quand les yeux sont fermés, mais ça demande quand même un gros effort au niveau des yeux. Les deux yeux qui convergent vers le troisième œil. Restez encore un peu et relâchez. Clignez un peu des yeux. Soufflez. On le refait une fois les yeux ouverts, donc sans bouger la tête. Vous vous concentrez sur vos yeux, vous les faites converger vers le troisième œil. Et vous restez. Restez. Encore. Relâchez. Clignez des yeux. On le fait encore une fois. On fait converger les deux yeux vers le troisième œil. Et on tient. Relâchez. Soufflez. Vous allez vous mettre à genoux. On va retourner les orteils pour simplifier un petit peu cette posture, qui est quand même une posture un petit peu difficile. Vous allez, si vous avez mal hein, au niveau des genoux, vous pouvez mettre des coussins sur les genoux. C'est un petit peu dur pour moi, là, le tapis. Vous allez pousser le pubis vers l'avant. Donc un travail au niveau du chakra racine, au niveau du chakra sacré, au niveau aussi de l'ouverture plexus solaire, cœur, et aussi au niveau du travail de la gorge. Et vous allez essayer d'aller toucher les talons avec les mains. On tire bien les épaules en arrière, on inspire et on regarde vers le ciel. Serrez bien les fessiers. Restez. Ramenez le menton doucement, relâchez. Posez les pieds au sol. On essaye sans les orteils retournés. Alors vous laissez bien aller le. Serrez les fessiers, vous laissez aller le pubis et le ventre vers l'avant et vous laissez aller le corps vers l'arrière. Puis vous attrapez les talons. Posture du chameau, porte bien son nom, tirez les épaules en arrière, rapprochez les omoplates. Le menton bien rentré, on serre les fessiers. On va inspirer, on monte la tête vers le ciel. Expirez, laissez aller la tête loin derrière, ne forcez pas trop. Inspire, ramenez doucement le menton, relâchez. Asseyez-vous entre les talons si vous le pouvez, sinon vous vous asseyez sur les talons. Puis vous allez laisser glisser les mains vers l'avant, vous posez le front au sol et vous respirez profondément. Sentez que votre troisième œil est posé sur le sol. Respirez en vous concentrant sur le troisième œil. Vous allez poser les mains de chaque côté des genoux, rentrez bien le menton, déroulez. On essaye une petite variante supplémentaire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous déverrouillez vos genoux et vous irez le corps vers l'avant. Pour ceux qui le peuvent, vous posez les mains sur la plante des pieds. Vous posez l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On est déjà dans une posture. Si vous le pouvez, vous écartez un peu les coudes et vous vous allongez sur le tapis. Respirez calmement. Observez les ressentis. Posez les mains sur les plans de pied.
Appuyez sur les coudes, redressez-vous. Ramenez le corps vers l'avant. Soufflez, relâchez les genoux. Je ne voudrais pas créer de tension dans vos genoux. Massez un peu vos genoux. Allongez les deux jambes, écartez les deux jambes. Détendez bien un petit peu vos genoux. Et soufflez. Nous allons maintenant faire une posture qui stimule un petit peu et le troisième œil et le chakra coronal tout en travaillant aussi sur la colonne vertébrale. Je vous demande dans cette posture où on va travailler avec la nuque d'être très doux, d'écouter bien les sensations, une fois encore de ne pas forcer. Plutôt moins que plus. C'est pas une posture difficile, tout le monde peut la faire. Je vous la montre d'abord. On est à genoux et donc on va dans cette posture poser les mains au sol et venir poser sur le tapis le sommet de la tête. Donc on est vraiment et on va masser le chakra coronal pendant la posture. Donc on va inspirer, on va laisser aller le poids du corps vers l'avant. Ça va provoquer un étirement de la nuque et un automassage du chakra coronal. À l'expiration, on pose les fessiers sur les talons et du coup, on va automasser le troisième œil, tout en étirant bien le dos. Donc, à l'inspire, on se redresse et on va le plus loin possible dans l'étirement là pour bien stimuler le troisième œil et la nuque, mais vous le faites doucement. Donc, on le fait ensemble. Donc, vous êtes à genoux, vous posez les mains devant vous à peu près 10 cm de vos genoux, les mains un peu écartées par rapport aux genoux. Et vous allez soulever les fessiers, bien rentrer le menton, rentrer le ventre et poser le sommet de la tête sur le tapis. On est déjà dans la posture, rien que si vous faites que ça, c'est déjà bien. Donc, ne forcez surtout pas, on essaye, on va laisser aller le poids du corps vers l'avant. Donc, ça va automasser le sommet de la tête, vous allez sentir un étirement dans la nuque, ne forcez surtout pas. Expire, on descend les fessiers vers les talons, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au talon, vous faites ce que vous pouvez, et vous allez voir que, du coup, vous êtes en appui sur le troisième. Inspire, on remonte, on étire la nuque, on masse le chakra coronal, doucement. Expire, on revient, fessiers sur les talons. Encore. Inspirez. Expirez. On le fait encore 2 fois. Respectez bien vos ressentis, ne forcez pas. Encore une fois. Et on reste. Respirez au niveau du troisième œil. Ramenez les mains de chaque côté des genoux, asseyez-vous sur le tapis. Pendant quelques instants, vous allez simplement tapoter au niveau du chakra coronal. Placez votre conscience sous vos doigts. Respirez avec le chakra coronal. Soufflez bien. Puis on vient stimuler le chakra du troisième œil. On respire au niveau du troisième œil sous nos doigts. Venez stimuler juste, pas sur la gorge, mais juste dans le creux là des clavicules, juste à la base de la gorge. Stimulez un petit peu. Essayez de placer la respiration sous vos doigts, votre conscience en tout cas,
votre pensée, là où va la pensée, là où va la conscience, va l'énergie. Puis chakra du cœur, au centre de la poitrine. Respirez au niveau du cœur. Chakra solaire. On place la pensée, la conscience, la respiration au niveau du chakra solaire. Le ventre, le chakra sacré. Et pour les périnées, on serre le périnée. Et on le tient serré. Quand vraiment on ne peut plus tenir, on relâche. Et on le serre. On serre, on serre, on serre, on serre. On relâche, serré. Relâchez, serré. Relâchez, serré. Relâchez. Soit vous restez assis en tailleur, les jambes allongées si besoin, soit vous vous mettez debout. On va juste faire une petite pratique au niveau des chakras. Je vais la commencer debout, et puis je vais pour vous montrer. Mais on peut le faire assis aussi. Juste, vous allez placer les mains au niveau du périnée, comme une petite boule d'énergie, et vous allez placer les... Placez les pouces l'un vers l'autre. On va inspirer comme si on ouvrait le centre énergétique du chakra sacré. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. On le fait 3 fois. Mais mettez-vous tous debout, puis on va le faire debout et on le fera assis après. Comme ça, il n'y aura pas de gêne. Et les personnes qui ne peuvent pas croiser les jambes, vous pourrez le refaire debout. Puis vous montez les mains jusqu'au niveau, les doigts au niveau du chakra sacré, les pouces à peu près à ce niveau aussi. Et on inspire et on ferme. On inspire, on ouvre et on ferme. Inspirez et fermez. Déplacez les mains au niveau du plexus solaire. Vous pouvez joindre les doigts. On inspire, on ouvre symboliquement le plexus solaire. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore. Mettez les mains paumes face à face, les pouces vers le cœur, les pouces tendus vers le cœur. On inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore. Même chose au niveau de la gorge, les pouces vers la gorge. Inspirez. Expirez. Au niveau du 3e œil, inspirez. Ouvrez. Expirez. Fermez. Comme une fleur qui s'ouvre et qui se ferme. À l'inspire, on ouvre, à l'expire, on ferme. Puis au-dessus de la tête, les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore 2 fois. Ramenez les mains devant le corps. Asseyez-vous, on va le faire assis. Si vous ne pouvez pas le faire assis, vous le faites debout. Cette fois, on va placer les mains face à face, juste au niveau du périnée. Inspire, dans l'intention, vous ouvrez le chakra racine. Expire, on le referme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore. On déplace les mains. Cette fois, on place les mains les doigts vers le ciel, les pouces vers le
le chakra sacré. Et inspire, on ouvre le chakra sacré, expire, on ferme. 3 fois. Chakra solaire, les pouces vers le chakra solaire. Inspire. Chakra du cœur. Chakra de la gorge. Toujours les pouces tendus vers le centre énergétique. Troisième œil. Chakra coronal. Et vous ramenez doucement les mains. Et vous relâchez. Vous allez vous allonger juste quelques instants sur le dos pour une toute petite détente de quelques minutes. Laissez bien aller votre corps. Et vous allez vous concentrer au niveau respiratoire sur le chakra racine, au niveau du périnée. Chaque inspire, chaque expire. Et vous pensez à la couleur rouge, à l'énergie de la vie, au sang qui coule dans vos veines, au rouge de la passion. Cette vie qui peut être si passionnée et en même temps si fragile. Pensez à un champ de coquelicots en été. Déplacez votre conscience, votre pensée vers le chakra sacré, en dessous du nombril. Respirez à ce niveau du corps. Pensez à la couleur orange, la chaleur, la douceur de la couleur orange. Pensez au plaisir de vivre, à tous les plaisirs que la vie vous amène. Imaginez un coucher de soleil sur la mer. Grosse boule orangée du soleil couche. Déplacez votre conscience jusqu'au chakra solaire, au niveau du plexus solaire. Respirez dans le plexus solaire. Chaque inspire, chaque expire. Pensez à la couleur jaune, à la lumière de la couleur jaune. Accueillez des vibrations de confiance en vous. Sentez-vous rayonner comme un soleil. Pensez à un champ de tournesol en été.
Prenez conscience qu'au plus profond de vous-même, la lumière est toujours là. Puis vous déplacez votre conscience vers le chakra du cœur. Respirez au niveau du chakra du cœur, appelé aussi chakra cardiaque. Chaque inspire, chaque expire. Pensez à la couleur verte. Le vert de la nature, qui est aussi une énergie de vie. La nature qui nous nourrit, qui nous aime, qui nous apporte tant de bien-être. Pensez à une prairie verdoyante au printemps. Puis déplacez votre conscience vers le chakra de la gorge. Respirez au niveau du chakra de la gorge. Pensez à la couleur bleu ciel. Sentez que c'est le passage là, vers votre nature spirituelle. C'est le lien, le chakra de la gorge, entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Imaginez un ciel bleu sans nuages, à l'infini. Placez votre conscience jusqu'au chakra du troisième œil et respirez au niveau du troisième œil. Pensez à la couleur bleu nuit. Le bleu nuit d'une nuit remplie d'étoiles. Accueillez le silence avec cette couleur bleu nuit. Placez votre conscience jusqu'au chakra coronal. Respirez au niveau du chakra coronal. Pensez à la couleur dorée. Tout en restant concentré sur le chakra coronal, vous allez vous asseoir. Gardez les yeux fermés si vous le pouvez. Placez-vous en posture de méditation. Replacez votre conscience au niveau du chakra coronal. Et sentez-vous relié à tout ce qui vous dépasse par ce centre énergétique. Imaginez une boule de lumière dorée qui descend et qui s'arrête juste là, au-dessus de votre tête. Elle flotte et danse là. Et elle commence à émettre des rayons de lumière dorée qui se répandent tout autour de votre corps et qui forment peu à peu un cocon de lumière dorée tout autour de vous. Un cocon d'énergie, de protection. Vous êtes
entouré de la lumière dorée. Nous allons chanter 3 fois le Om. Le son Om part du chakra racine et monte comme un entonnoir qui s'ouvre vers l'ouverture de la conscience, vers le chakra coronal. Donc nous ferons ce geste en chantant le Om 3 fois. Inspirez. Revenez pendant quelques instants au calme, à la tranquillité. Je vous remercie de votre écoute, de votre participation et je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je voulais aussi vous dire que j'ai écrit et réalisé des méditations très profondes au niveau des centres énergétiques, au niveau des chakras et de leurs effets. Et donc, quand je mettrai cette vidéo en ligne, je mettrai en même temps une méditation sur les 7 chakras, puis les chakras, les méditations spécifiques par chakra, je les mettrai en ligne sur YouTube, mais progressivement, petit à petit, parce que je ne peux pas tout mettre tout de suite. Voilà, tout d'un coup, ça fait trop de travail, et puis vous ne pourriez pas tout écouter de toute façon. Je le mettrai dans le temps, progressivement. Au revoir, à bientôt.